Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Voir Autrement NC. Ben voilà, aujourd'hui c'est les 40 ans de l'association Valentin Oui. Je vais faire une petite interview du président, de la coordinatrice, du vice-président, de l'ancien bénévole, des anciens présidents qui sont passés dans l'association et puis vous montrer maintenant ce qu'elle est devenue. Donc si vous aimez la vidéo, ben, mettez-moi des pouces bleus, abonnez-vous, c'est gratuit, partagez cette vidéo et je vous dis bonne réception et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Merci. Madame Préjean, écharfonné, et adoré. Ah bah si je le dis pas, Bonjour, ça va bien? ça va, ça va. Moi je vous la laisse, alors je peux passer mon télécharge. Bon, on peut la vendre. On est à l'extérieur des locaux de la VH, donc je vous fais voir un petit peu. Là aussi, on a beaucoup de verdure, des arbres. C'est très agréable. Voilà, nos véhicules. Et bien sûr, des autres véhicules, des personnes qui sont arrivées pour justement pour voir les locaux de la VH et en même temps participer avec les autorités. Donc voilà, j'essaie de vous montrer au mieux. J'ai pris la présidence en 1999. C'est ça, hein, oui. En 99. Et Valentin, oui, existait depuis un bon moment, mais il y avait 2 permanences par mois, c'est-à-dire qu'il y avait de 5h à 6h. Le centre n'existait pas. Et quand j'ai dit que j'allais monter un centre, on m'a répondu pourquoi il n'y a pas de malvoyants et non-voyants. Alors, moi j'avais eu la preuve, puisque mon petit-fils étant des difficultés à la naissance et ne voyant pas, quand on a voulu s'informer avec ma fille, il n'y avait personne qui pouvait nous informer. On a pu se rendre en France et en Australie. Et je me suis dit que l'expérience que nous avions, qu'on avait pu avoir à l'extérieur, il fallait la donner à ceux qui ne pouvaient pas se déplacer. Mais à l'époque, moi ce qui me rend heureuse aujourd'hui, c'est que c'est devenu professionnel. Parce que quand on a démarré, Rosemée, il y avait 3 plans RAID, parce que maintenant on dit les plans PIPI, mais à l'époque c'était plan RAID, régime emploi temporaire. Donc sans personne avec de l'expérience, mais avec la bonne foi, tout le monde s'est mis, et puis il y avait la secrétaire, ceux qui faisaient des activités, parce qu'on a démarré tout de suite les ordinateurs, les cours de braille, les cours de français, enfin beaucoup de choses, des activités manuelles et tout ça. Et il a fallu se battre parce qu'il n'y avait pas de budget, il n'y avait rien. Mais c'est vrai que la population calédonienne, quand on fait appel, et ça les avait sensibilisés. Donc, je pense Rosemée, Micheline, parmi toutes les anciennes, je dois en oublier. Ce qui nous rend heureuses aujourd'hui, c'est de voir que des années après, c'est toujours là et que c'est devenu de plus en plus professionnel. Et que voilà, qu'il y a des gens, des bénévoles, merci aux bénévoles, parce que sans les bénévoles, comme je dis toujours, on peut faire quelque chose, mais s'il n'y a pas de bénévoles derrière nous, on ne peut pas faire grand chose. Donc voilà. Merci. La nièce des Mameillères, c'était la sœur de mon père. Et donc, quand elle a créé la VH, quand elle est devenue aveugle, elle l'a fait chez elle. Quand tu as dit que c'était chez Madame Meyer, c'était pas chez moi, c'était chez ma tante, mais qui habitait à côté de chez mes parents. Et donc, au début, évidemment, il n'y avait pas de secrétaire, il n'y avait pas de personnel, c'était une toute petite association. Et comme Emma ne voyait pas, c'était ma mère qui aidait pour les comptes, voilà. Et la première bibliothèque sonore, elle était chez Emma sur cassette, parce qu'à l'époque, c'était des cassettes. Voilà. Donc, le début de la VH, c'était à Vaille-des-Colons, au domicile d'Emma Meyer. Et là, je l'ai connue, quoi, parce que
au début, mais enfin, je n'étais pas active, c'était ma tante, c'est tout, quoi. C'était vraiment... C'était déjà beaucoup. Et je voudrais simplement dire que j'ai entendu ton interview ce matin sur RRB, quand tu es passé, et que tu as dit que maintenant, il y avait 2 enseignants spécialisés pour les malvoyants, enfin, un pour le primaire et un pour le secondaire. Et je suis contente que ça dure toujours, parce que celui pour le secondaire, je me suis battue pour, c'est moi qui l'ai fait, je me demandais souvent est-ce qu'il reste ça au moins. Parce que moi, ça me choquait profondément qu'il y ait un suivi, parce que je suis enseignante quand même, enfin j'ai été, mais qu'il y ait un suivi dans le primaire, une aide pour ses enfants, et qu'il n'y en ait pas dans le secondaire. Et quand j'ai entendu que ça existait toujours, je me souviens à l'époque, il m'avait dit que, quand j'avais demandé tous les services, machin, il m'a dit, mais vraiment, vous n'êtes pas comme tout le monde. J'ai dit, peut-être, mais je la veux, cette enseignante. Et voilà, et je suis contente que ça existe toujours. Et il y a Rosemée qui avait eu l'idée, donc pour lui attribuer ça, quand même, l'été du jeudi des personnes, on va dire même à Chardin, c'est Rosemée qui a eu l'idée, qui a dit, mais tous les jeudis après-midi... Oui, on faisait ça. Moi, à l'époque, j'étais que bénévole. Enfin, j'étais pas... Après, j'étais vice-présidente avec Jean-Marc Desval. Et puis après, j'ai été présidente. Voilà. Et Rosemée qui faisait sortir et qui continue. On fait toujours l'été et les petits gâteaux. C'est formidable tout ça. Et les vieilles, c'est les meilleurs. Hein. Comme quoi, tout le monde a participé à l'évolution du comité Valentin Oui, et il marche bien, et il continuera, j'en suis sûr et certain. Il y a la relève parmi nous et ça continuera. Ben oui. Maintenant, à table. Quelle bonne idée. C'est parfait. Si vous voulez bien. Oui. Donc, elle veut nous dire quelques mots. Et on l'autorise à nous dire. Alors. Parce qu'on veut que je parle, Vas-y. Non, moi je veux donner un merci à toutes les personnes qui sont présentes ce soir parce que vous avez accepté nos invitations, que ce soit déjà les adhérents, les bénévoles, tous nos partenaires qui nous suivent depuis des années. Et puis je pensais à quelque chose en fait. Aujourd'hui on a des petits avec nous. Moi j'ai mon fils qui a 5 ans qui vient régulièrement à l'association et quand je vois comment il est avec les adhérents, ça me fait dire qu'il faut qu'on donne à nos enfants un autre regard sur le handicap et si on les sensibilise depuis tout petit en fait, puisqu'on est tous des personnes singulières, donc si on les sensibilise tout petit, ça viendra des personnes, ils iront spontanément vers les personnes qui sont en situation de handicap. Il y a aussi par rapport aux bénévoles, parce que sans eux, on ne pourrait pas être ce qu'on est aujourd'hui. Donc un grand merci aux bénévoles. Et pareil, peut-être à creuser, à se dire, comme au Canada, d'obliger de faire des actions de bénévolat au lycée pour justement sensibiliser les étudiants au bénévolat et à pouvoir agir dans les différentes associations qu'il y a en Nouvelle-Calédonie. Et comme disait un anthropologue, le handicap fait partie de la vie, que ce soit le monde végétal, le monde animal et le monde humain. Donc on est tous liés, on est tous dans la même toile d'araignée et c'est comme ça qu'on peut faire des grandes choses. Donc un grand merci et puis on va continuer dans notre lancée. Merci. Ma maman, elle a 90 ans. On va jamais rien mis C'est évident. Oui, alors, très content. Dites-moi pour ces 40 ans alors. Ces 40 ans sont très importants. D'abord, ça fait un anniversaire très important pour le comité Valentin Oui de Nouvelle-Calédonie. Oui. Nous avons le plaisir d'avoir des anciens qui ont fait la création de ce comité. Elles sont encore là
et j'espère qu'elles seront là pour très longtemps encore. Et en plus, on voit l'évolution aujourd'hui que l'on a eue de 2 personnes, 3 personnes, un employé, 2 employés, on a 6 employés, 6 professionnels, des bénévoles qui s'investissent de plus en plus, et donc je crois que nous sommes sur les rails du développement en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Dites-moi, Monsieur le Président, s'il vous plaît, ça fait depuis quand vous êtes en poste? Ou alors là, attendez, je crois que j'ai atteint les 10 ans ou 11 ans. Oh oui. Ah oui, oui. Depuis 2007, je crois. D'accord. 2007. Yes. Mais c'est super, voilà. Tant qu'on peut, moi j'ai une chance extraordinaire, c'est d'avoir une équipe qui travaille en partenariat. On a tous des idées et puis on a fait investir aux membres du comité Valentin Haoui de Nouvelle-Calédonie. Ils se sont vraiment investis dans le comité, dans l'association, et c'est important. 1. Les bénévoles, 2. les familles, 3. les membres, 4. le bureau et le conseil d'administration. Et tout le monde travaille ensemble. Ça, c'est notre réussite. Et quand il y a 11 ans en arrière, quand vous avez pris la direction de l'association, à maintenant, est-ce que vous avez trouvé un changement? Ah oui. On a eu la bibliothèque sonore qui s'est développée, là qui est un peu en attente à l'heure actuelle. On a eu des ateliers de développement, des sorties, on a fait si vous voulez, on a un suivi individualisé de chacun des membres, parce que quand on sort ou quoi que ce soit, s'il arrivait quoi que ce soit, il faut qu'on sache au courant un peu des problèmes qu'ils peuvent avoir de santé, de comportement. Ensuite, on a pu, grâce à nos anciens, et Madame Meyer a très bien souligné, on a des enseignants au primaire, au secondaire, il faut qu'on développe ça encore, et ça c'est le développement. On est parti d'un budget, si vous voulez, 9 millions, un budget de 31 millions. D'accord. Voilà. Ça vous dit que les activités sont développées pour permettre à chacun des membres de sortir de son isolement, de se remettre dans le tissu social et si possible, et on a réussi pour certains, les remettre dans le circuit professionnel. D'accord. Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup. Ouais. Et puis je vous souhaite un bon petit cocktail. Ouais. Et puis passez une bonne soirée. Merci, monsieur. Merci. Alors, madame, je voudrais avoir votre ressenti pour les 40 ans de la VH. D'abord, je suis très heureuse pour tous les adhérents déjà, parce que le centre existe depuis 1999. C'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Il y a aussi l'activité. Ce qui fait plaisir, c'est de voir que quand on a créé quelque chose, ça pérennise et que des années après, c'est toujours là et c'est maintenant devenu professionnel. Alors je peux être que ravie parce que ça permet à toutes les personnes malvoyantes et non-voyantes d'avoir une vie sociale, de rencontrer d'autres personnes, de ne pas rester confinés chez eux, d'avoir un lieu où ils peuvent se réunir. D'accord. Mais vous avez été aussi présidente de l'association Valentin Haoui. Oui, parce que j'ai créé ce centre. Donc j'étais la présidente pendant 3 ans. D'accord. Dans les anciens qui se trouvaient de l'autre côté, c'est ça? Voilà, oui. Rue Tarania. Oui, rue Tarania, que j'ai connu aussi. Voilà. Écoutez, madame, je vous remercie beaucoup pour cette petite interview. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Alors Michel, dis-moi pour ces 40 ans, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien écoute, sur ces 40 ans, j'en ai presque fait la moitié puisque je suis bénévole là depuis 19 ans. Oui. Donc j'ai quasiment fait la moitié des 40 et je pense que c'est une bonne chose de fêter ça parce que c'est la pleine maturité. À 40 ans, c'est là qu'on est le plus en forme, qu'on a le plus de maturité. D'accord. Et voilà, et la VH est sur une bonne route. Voilà. Ben oui. C'est bien qu'on fête tout ça. mais tu as été aussi président. Ah, j'ai été président, vice-président de 2001 à 2005, président 2005-2008, trésorier 2011-2018. Voilà. Ah oui, tu as bien roulé ta bosse quand même au sein de l'association. Voilà. Et le reste du temps bénévole pour changer les serrures, les ampoules. Et dis-moi, est-ce que tu as trouvé, quand tu as pris le poste pour la première fois, à maintenant, est-ce que tu as trouvé un changement? Oh là, absolument. Quand j'ai pris le poste, on était une association, disons, plutôt d'entraide,
conseils, on sortait, on faisait des pique-niques, des machins. Maintenant, c'est devenu une association professionnelle quasiment, avec des psychologues, des sophrologues, des cours de ceci, des cours de cela, des salles d'ordinateur. Enfin, les 20 dernières années, disons 12-13 dernières années ont été une professionnalisation de l'AVH. Maintenant, on n'est plus simplement une association comme ça qui occupons les malvoyants. On est vraiment une association qui amène quelque chose de vraiment positif. On peut juger, on peut faire des dossiers sur les malvoyants, sur leurs possibilités et tout. C'est extraordinaire. D'accord. Donc, tout du positif. C'est du positif, ça avance. Ça n'a pas arrêté l'AVH depuis sa création en 1979, ça n'a pas arrêté d'avancer petit à petit. Et il y a eu un grand bond en 1999 lorsqu'on a eu notre premier centre au Tarania, un deuxième grand bond en 2008 lorsqu'on a eu nos premiers professionnels réellement comme coordinatrice de l'AVH, et ensuite ça a été, plus ça va, plus on est professionnel. On a réussi à avoir des appartements pour les aveugles, enfin il a fallu des gens qui se démènent, qui se dégoûtent dans les institutions, et c'est pas tout le monde qui peut le faire, passer son temps à traîner dans les bureaux. D'accord. Donc, que du positif, que du bonheur. Pour l'instant, c'est que du bonheur. Mais tout ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas plus de malvoyants qui viennent. Parce qu'il y en a plein des malvoyants qui sont. On les connaît, on sait où c'est qu'ils habitent, mais ils ne viennent pas. Alors, peut-être qu'ils sont mieux chez eux, ils n'ont pas besoin de la VH, c'est autre chose. Mais la VH pourrait quand même leur apporter, ne serait-ce qu'un milieu social, des fréquentations, des sorties, on participe à des raids, on participe à des choses. Il y a encore, tu sais, il y a encore du chemin à faire. Oui, disons, c'est pour. Et puis on ne les voit pas assez en ville, on voit pas assez. Alors, ça, c'est les handicapés en général. On ne voit pas assez d'handicapés en ville en général. Oui, c'est vrai. Dans les villes, on voit des handicapés en fauteuil roulant, ils se débrouillent tout seuls, les aveugles, ils sont tout seuls sur les trottoirs. Là, on fait de la locomotion, il y a des cours de locomotion, on fait ce qu'on peut, mais il y a un peu de timidité encore, mais c'est ça le grand truc maintenant, c'est rentrer dans la vie de tous les jours. Oui, exactement, oui. Donc, eh ben, écoute, Michel, je te remercie beaucoup. Merci. Et puis, ben, écoute, je te souhaite une bonne soirée. Merci, Michel. Et puis, ben, écoute, continue comme ça, hein. Ok, t'arrêtes pas, et puis ben, on est là pour s'aider entre nous. Hein. Il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Merci. Ok, Michel. Merci, bonne soirée. Bonsoir madame. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Rosemée. Je suis là depuis 1999 parce que tous les jeudis, je suis avec ce qu'on appelle le groupe du jeudi. C'est des messieurs et des dames qui ont perdu la vue. On se réunit le jeudi. On papote, on leur lit, avec Christine, notre bénévole, on leur lit des articles du journal des nouvelles, on sélectionne un peu, on en discute et puis après on prend le thé avec un gâteau. D'accord. On fait ça tous les jeudis. D'accord. Et donc vous faites du bénévolat? Ah oui, je suis bénévole. D'accord. Et vous occupez beaucoup de personnes? Eh bien, comme c'est un groupe de personnes qui ont déjà un certain âge, c'est vrai qu'en moyenne, on est une dizaine, si vous voulez, mais on a eu à peu près toujours un groupe de 10 personnes, mais on en a perdu beaucoup parce que, bon, comme ce sont des personnes, entre guillemets, âgées, bon, ben, on en a perdu beaucoup, quoi. D'accord. Eh bien, écoutez, madame, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. De votre gentillesse, et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. C'est notre maman de Wanaham, ça, voilà. Elle abandonne son mari. Elle a mis des restrictions parce que lui, moi, je dis de l'état de l'Ouest, c'est une autre qui joue au final de Calédonie. Voilà, c'est pas un problème, je préfère aller monter tout ça, il faut savoir Bonsoir monsieur le vice-président. Alors je voudrais avoir votre ressenti pour ces 40 ans.
On est content d'être arrivé à ce moment-là. Hein. Oui. On est heureux que tous les anciens soient là aussi. Donc remerciements à tous nos aînés là qui sont venus partager leurs anecdotes. Et joyeux anniversaire la VH. D'accord. Et vous avez trouvé qu'il y a du changement depuis le début que vous êtes arrivé là? Oui, l'évolution, oui. Ça fait combien de temps? 16 ans, c'est ça? Voilà, en 1999 avec Madame Brézard, présidente. Oui. Ouverture du centre Tarania et depuis on est à la rue Charleroi aujourd'hui. Donc entre 1999 et 2019, plusieurs présidents sont passés. Oui. Il y a eu quand même de l'eau qui a passé sous le pont là. Hein. Voilà. Ben, bonne soirée à vous, monsieur le vice-président. Bon été. Et puis bonne continuation. Joyeux anniversaire à la VH. Madame, je voudrais que vous vous présentiez s'il vous plaît. Ben, je suis Micheline Meyer, ex-Merwood. J'ai été bénévole à la VH pendant au moins 12 ans et vice-présidente et après présidente. Voilà. D'accord. Et tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. Ça me fait plaisir de revenir et de revoir des têtes connues. Ben, je vous souhaite une bonne soirée, madame, et puis ben, je vous dis bonne continuation et puis prenez bien soin de vous. Merci. Merci. La façon dont je me suis battue pour les enfants, même après. On est au 32. Moi je suis. Pas au niveau de l'association, Bonsoir Marie, tu vas bien? ça va bien, merci. Michel. Oui, non, attends, je fais un petit... Je suis né au Cameroun. Et je suis à l'MG et j'étais donc tu tournes de table. D'accord. Coucou Marie-Brigitte. Oui, d'accord, ma grande. Léo, tu peux faire une passe là? Je te donne. Non.